C'est l'heure du conte avec Philomène. Salut Philomène. Bonjour. Alors, tu nous expliques un peu comment tu procèdes pour inventer des histoires? Alors en fait, moi j'invente pas les histoires. Ah, Les histoires, ça s'invente pas. et alors tu fais comment? Alors le plus souvent, hein, ce que je fais, c'est que je vais dans mon jardin D'accord. et je cueille des mots. Ah, Mais alors j'en trouve pas tout le temps, hein, évidemment. Alors des fois, et alors ils aiment bien se cacher derrière le romarin. Je sais pas pourquoi, ils ont une espèce de place qui leur plaît. ok. Donc j'en cueille quelques-uns, clac clac. Et après, alors j'ai un saladier à mots, donc je les mets dedans et je les cuisine. Je les cuisine, alors des fois je fais des gratins, des soupes, je les assaisonne, je les mitonne, je les chantonne, mais voilà. Mais bon, mais j'ai pas tout le temps des mots et en plus parfois ils se cachent. Alors Ah là, ouais. des fois c'est compliqué d'aller trouver les mots. D'accord, et aujourd'hui t'as trouvé des mots quand même. Qu'est-ce que t'as trouvé? Non, moi personnellement, j'en ai pas trouvé aujourd'hui dans mon jardin, il n'y en avait pas. Mais peut-être que toi, tu en as. Ah, bah, ouais, ouais, j'en ai. Alors, c'est ce que j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé le mot ours, donc il y en a un ours, hein. D'accord. Une canette de coca. Une Je, housse, une je- canette de je sais coca. qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la pub, mais c'est ce que j'ai trouvé. Et un livre dans une langue inconnue. C'est les mots que j'ai trouvés. Un livre dans une langue inconnue. Tu vas faire avec? Tu vas t'en Et tu sortir? veux que je fasse une histoire avec ça? Bah ouais, ouais, ouais. Oui, mais moi je t'ai dit que j'inventais pas les histoires. Non mais... Faut voir s'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Un ours, une canette de coca, un livre avec une langue inconnue. Bah écoute, on va voir ce qui vient. Peut-être que l'histoire est là et qu'elle va nous parler. On est parti? Bah, ouais. Tout le monde t'attend. Allez. Et bric et broc, de ma bouche à vos oreilles, que mon histoire fasse merveille. Il était une fois dans une grande forêt de Russie, avec de grands arbres, de grands cyprès, de grands érables, de grands chênes, un ours brun. Il vivait sur un petit promontoire où il avait élu domicile dans une grotte et se trouvait tranquille. Sa passion, c'était de lire. Il aimait lire par-dessus tout. Il avait des livres chez lui, des tas de livres, des bandes dessinées, des livres de poésie, des encyclopédies, de toutes sortes de livres. Et, il aimait être tranquille, personne, et lire tranquille au soleil, là, ou dans sa grotte, personne. Mais évidemment, souvent, on venait le voir et on venait le chercher, on lui amenait des livres, on lui demandait même de traduire des livres, les animaux de la forêt, bien sûr. Et surtout le corbeau, à vrai dire. Le corbeau aimait particulièrement venir déranger notre ours. Et justement, ce jour-là, il était venu pour lui demander de traduire un document qu'il avait trouvé sur une feuille de châtaignier, je crois bien. Et alors, notre ours l'a pris. Alors, il faut dire, parenthèse, que notre ours parlait l'allemand, le grec ancien, le latin moderne, le copte, et oui, le copte, l'égyptien, et tout un tas de langues. Je crois qu'il en parlait au moins 10. Donc, c'est pour vous dire, c'était un érudit. Et donc, il traduisit sans aucun problème la petite feuille qu'avait ramené notre corbeau. Mais ce jour-là, exactement ce jour-là, personne n'était au rendez-vous et il se disait: je vais me passer une petite journée tranquille, de chez tranquille, avec que mes livres, je vais être aux petits oignons. Et voilà pas que dans sa boîte aux lettres, il vit un petit paquet dépassé. Il alla le chercher, il ouvrit le paquet et là, stupeur, un livre magnifique recouvert d'une couverture en cuir, très jolie. Semblait un livre ancien, voilà. Il l'ouvrit et à l'intérieur de ce livre, une écriture
magnifique, une calligraphie, des lettres peintes à la main, ornées de dessins, mais une écriture qu'il ne comprenait pas. Comment ça? Moi, l'érudit, une écriture que je ne comprends pas? Il commença à partir chercher dans sa caverne les encyclopédies, les dictionnaires, tout ce qui pouvait lui expliquer cette langue. Impossible. Il en resta baba. Et oui, il demanda à ses camarades, aux corbeaux, aux lièvres, aux cerfs de venir l'aider un peu. Et regardez un peu mon livre, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais personne ne pouvait lui donner de réponse. Voilà, le petit moineau lui dit, tu devrais aller voir le lion, c'est quand même le roi des animaux, lui doit savoir. Il se dit, ouais mais le lion je l'aime pas tellement, il fait un peu le... Hein. Non mais vas-y, de toute façon t'as pas vraiment de solution. Donc il prit son manuscrit sous le bras et partit voir le lion. Le lion qui était en train de faire sa sieste, tranquille, ouvrit une paupière et lui dit « Qu'est-ce que tu veux, l'ours ?» Alors l'ours expliqua « Ah !» Évidemment, le lion, quand même, n'aime pas perdre ses moyens. Il regarda l'ouvrage. « Oh, mais... » Et là, il se rendit compte qu'en fait, il ne connaissait pas du tout non plus la langue. Ah oui, je vois. Je crois que c'est de... Attends que je me souvienne. Ah mais bien sûr, oui, enfin, je crois... Peut-être que quand même, tu devrais te faire confirmer la chose par Madame la Chouette. Donc l'ours part de chez le lion sans avoir de réponse et part voir Dame Chouette. Dame Chouette qui vit dans un grand chêne au milieu de la forêt. Évidemment, comme chacun le sait, les chouettes sont des animaux nocturnes. Donc il fallait attendre la nuit pour que Dame Chouette enfin puisse regarder l'ouvrage. Arriva la nuit et l'ours lui dit « Dame Chouette, descends de ton arbre et viens me voir, j'ai quelque chose à te demander. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux? » ?»« Regarde, je t'amène un livre, je ne comprends pas l'écriture, moi qui connais toutes les langues. » Dame Chouette, intriguée, regarda l'ouvrage. Elle se gratta la barbichette, elle se gratta les oreilles, elle se demanda attention, elle partit voir dans son fourbi de livres aussi, parce qu'elle était aussi très cultivée, elle alla voir dans son fatras de livres, elle regarda ici à droite à gauche, mais elle ne trouva rien du tout, sauf un petit papier d'un vieux manuscrit de magie, je crois, où était inscrit « Pour lire la langue inconnue, il te faut boire à la source des fées. » À la source des fées? Comment ça, boire à la source des fées? Mais oui, mais bien sûr, l'ours. Pour aller à la source des fées, c'est très simple. Il te suffit de suivre le petit chemin des taupes, de remonter la colline. Là, tu trouveras un grand chêne. Tourne autour du grand chêne et tu prendras la piste du lièvre. Enfin, tu arriveras sur la sapineraie. Et là, tu descends la sapineraie. Et là, tu arriveras enfin à un petit ruisseau. Là, s'il te plaît, passe le ruisseau et enfin remonte le long de l'allée. Et là, tu arriveras dans une petite clairière. Prends ensuite le 4e chemin, là où il y a un grand hêtre. Prends le 4e chemin sur ta droite. Et là, tu arriveras enfin au ruisseau des fées. Oh là là, ça semblait bien compliqué à l'ours qui ne voulait en fait que livre et tranquillité. Mais quand même, tout cela l'intriguait et il décida de partir à la recherche de cette langue inconnue. Il suivit donc cette trace dans les sentiers, il se piqua aux orties, il s'égratigna aux ronces,
Et il arriva enfin, après plusieurs heures de marche, au petit ruisseau des fées. Il le reconnut tout de suite puisque il était tout brillant. Il était tout brillant et c'était un ruisseau qui chantait. On entendait le chant du ruisseau, clapotis, clapota, clapota, qui chantait le long de la vallée. Donc il remonta le ruisseau et il arriva enfin à la source des fées. Et là, à la source des fées, il y avait 3 pierres plates et il vit une petite fée en train de faire sa toilette du soir. Et petite fée, la petite fée eut peur parce que imaginez-vous une petite fée, un grand ours, bon voilà quand même. Petite fée, regarde, j'ai besoin de toi, il me faut l'élixir de ta source pour que je puisse lire mon grand livre à la langue inconnue. Ah oui, je vois ce qu'il te faut. Et la petite fée prend une fleur de campanule, y verse 3 gouttes d'eau de source, un pistil de fleurs de passiflore, et là on entendit bouillonner tout ce liquide qui faisait comme un espèce de soda fantastique. Il but cette coupe en une gorgée. C'était un peu amer. Certes, il préférait sa canette de coca. Mais bon, voilà, c'était comme ça, il fallait passer par là. Et là, il se sentit tout étrange. Il avait comme des papillons dans le corps. Il se sentait tout traversé de petites choses qui le faisaient grelotter et en même temps qui le rendaient tout joyeux, tout gai. Il se mit à regarder le livre. Et quand il ouvrit le livre, toutes les écritures dorées se levèrent du livre et d'une nuée s'envolèrent dans le ciel en tournoyant au-dessous de sa tête. Et étonné, il les regardait, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle rigolait, elle disait ha 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 ha, viens nous attraper. Et elles s'enfuirent dans les buissons. Oh, l'ours ne savait pas quoi faire, il regarda la fée le regarda, il regarda la fée le regarda. Mais va-t'en, mais vas-y l'ours, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu restes là? Alors la fée se précipita pour aller chercher les lettres vivantes. Il courut dans la forêt et hop, il sautait sur les buissons. Elles se relevaient, elles repartaient, elles revoltaient et elles allaient plus loin. Et le voilà qu'elles l'emmenèrent dans la forêt en plein milieu des bois, jusqu'à je ne sais où, jusqu'à je ne sais pas. Enfin, ils arrivèrent dans une toute petite clairière, et dans cette clairière, il y avait une petite maison en bois, avec un petit toit de chaume, des volets bleus, un petit parterre de primevère, et là, la cheminée fumait. Oh, c'est joli ici, se dit l'ours. Mais où sont mes lettres? Où sont bien mes lettres? Mais il me semble que je les ai vues passer par la cheminée. L'ours n'en revint pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je frappe? Est-ce que je ne frappe pas? Est-ce que je m'en vais? Ben non, quand même, j'ai fait pas tout ça. J'ai pas fait tout ça pour rien. Donc il s'approche de la maisonnette. Il frappe. Et là, la porte s'ouvre et il voit une très jolie petite oursonne. Ah ah! L'oursonne est surprise, elle ne savait pas qu'il y avait un ours qui habitait par là. Bonjour, monsieur l'ours, vous allez bien? Que venez-vous faire par ici? Alors l'ours lui dit, je viens chercher mes lettres. Comment ça, vous venez chercher vos lettres? Bon, écoutez, mon repas est prêt. C'est de la soupe de fèves rouges au romarin. Je vous invite à installer. Vous allez me raconter votre histoire. Ah d'accord, ça tombe bien, j'ai vraiment faim. Et l'ours rentra dans la maisonnette, s'assit, et juste au moment où Dame Oursonne ouvrit la marmite, tchac,
Les petites lettres frémirent et sortirent de la marmite et se jetèrent dans le livre. L'ours ouvrit le livre et là, il vit en lettres d'or, chapitre 1, la rencontre. Oh. Je ne vous en dirai pas plus sur les prochains chapitres, car il y en a eu d'autres, avec les lettres qu'il poursuivit ensuite. Nous allons nous arrêter là. Et bric et broc, de vos oreilles à la mémoire, histoire, je te dis au revoir. Eh ben, Philomène, bravo, hein, j'aurais pas cru qu'avec 3 mots, c'est hyper épatant. Alors, je crois qu'on peut d'ailleurs faire proposer quelque chose aux gens qui nous regardent. Alors, envoyez-moi 3 mots et je vous raconterai une histoire. Sachez que je n'invente pas les histoires, elles existent déjà, je ne fais que les rapporter. Ok. À Eh ben, bientôt. merci Philomène, à très bientôt.